Je vais vous accompagner sur le pied. Ah tiens, regarde, un superbe salon. Je vais vous accompagner sur le pied. Ne me touchez pas, madame. Ne me touchez pas, deux fois. Troisième fois, c'est une tarte. Ne me touchez pas. Oh la vache, t'as vu ce qu'elle fait? Allez, allons-y, alors, on va faire. On va se mettre là. Bon, en fait, tu dis quelque chose ou autant avec lui? Comment vous m'adorez pas? Voilà. Aussi. C'est ça qu'il faut dire, je vous adore. Breton qui vous adore. Voilà. Tout à fait. C'est bon? C'est bon, la photo? Formidable. C'est dans la boîte? Épatant. Épatant. Et bretonne d'eau alors, madame. Côte d'Armand. C'est bien que ce soit... À côté de Rostron, on a une demi-heure du vieille charrue. Ah, les vieilles charrues, d'accord. À une demi-heure du vieille charrue. D'accord. Bon, ben voilà. Merci. Bon, bah, c'est gentil, merci Après, beaucoup. madame. Voilà. Ah oui, c'est un moment qui restera dans l'histoire. Ta présentation de jeux interdits. Moi j'étais très content. Moi j'étais très content. Oui, ouais, j'étais tout jeune à l'époque. Hein. Bonsoir. Ça, c'est vachement bien. Excusez-moi. Attendez, je suis en train de parler, je suis en conférence. Désolée, on se sent comme deux adolescents. Qu'est-ce que tu veux? On voulait vous demander si on voulait prendre. Vous vous rendez compte que vous m'interrompez en pleine conférence? En pleine très conférence. importante. Putain, c'est incroyable. On l'a fait alors. On y va? T'as ton appareil? On va toujours. Tu vois, tu l'as même pas sorti. Moi aussi. Allez. On ne veut pas être trop présomptueuse. Oui, t'as raison. Allez, on va se mettre là, viens. On a le plaisir de montrer un entre nous. Oui, vas-y. Mais demande. Oui, c'est bien. Ouais. Enfin, mets-toi de l'autre côté. Voilà, regarde. Bien, là. Voilà, regardez, là vous êtes bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Vous voyez le film? Ouais, on l'a vu, on a Tu le l'as soir. vu? Lequel d'ailleurs? Les petits ruisseaux. Ah, t'as vu encore? C'est bien. On a aimé, ouais. Il est sympa. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Bon, bah c'est bien, je suis content. Très bien, merci. On est ravis de vous avoir rencontré. Merci, enfin. Merci, bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Alors j'ai évidemment, tu comprends, comme tous les acteurs, si tu veux, bouge pas, comme tous les acteurs, j'ai différentes facettes. Alors, soit si c'est des vieilles, tu dis, oui bonjour madame, pas de problème, je suis très gentil. Avec les deux gonzesses, je suis, oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Toujours, c'est vrai, hein, faut regarder comment je fais. Hein, mais moi ça m'amuse, tu vois, ça m'amuse. En plus, Voilà, il dit, mais bien sûr, ma chérie. oui, oh, oui, alors. Oh, mon amour, t'es là. Ah oui, mon amour. Mon bien sûr, amour. Elle veut une photo, mon amour. Tu vois, c'est magnifique parce que au moins, je me fais pas chier. Eh ben, On y va? Faut bien se trouver. On y va? Allez, moi, je suis à la On y disposition, va. hein. Mais oh là là. oui, on était en train Dis donc, alors, qu'est-ce de que tu pérorer jouais pendant là-dedans? que le public nous attendait. Qu'est-ce que tu joues dans les jeux? Je joue la guitare. Tu jouais la tin. C'est sûrement ton jeu. C'est lui, la guitare, lui, l'instrument. Mais à quel moment du film ça? Ah, je me souviens plus, là, j'étais trop jeune. Mais tu jouais de la guitare dans le film? Non, j'étais la guitare. C'est Narciso Yepes qui jouait. C'est Narciso Yepes qui jouait. Qui jouait? D'accord. De moi. On y va? Oui. Est-ce qu'il y a un tout petit peu de lumière là-haut pour que est-ce que j'ai pris des notes? Oui, on va voir considérablement les tenir. Célia, On parle de ça, non? tu mettras la lumière, mais tu te mettras au... Ben, Tu sais, il y a un spot où il y a plein de lumière. Place où tu veux. Bah, toi, tu te placeras bien dans la lumière pour avoir la médiane de la lumière. Hein. Très bien. Je vous mets, ouais, voilà. Je vous Un mettrai plein bain de feu. lumière, Un bain. Bonsoir. une baignade, donc très sécurisé. Ouais. Il faut monter encore. J'espère, hein? Ah, vous voulez prendre l'ascenseur? Non, non. Non, je sais pas. Il est sorti. Deux par deux.
c'est vous. À gauche. C'est là, à gauche. Oui, c'est là, à gauche. Je te tiens. Alors, vas-y, tu comprends. Alors, qu'est-ce que fait? Hein? Faut aller devant? Oui, peut-être qu'on est plutôt. Non, mais si on. Non, ce que tu veux, mon chéri. Mais bien sûr, t'inquiète pas. Vous descendez. Il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux. Ce que tu veux. Je vous dis deux mots et vous arrivez. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue donc pour cette soirée, soirée Fifiro à la Cinémathèque. Une soirée un petit peu particulière, en tout cas qui nous tient à cœur, qui nous tenait vraiment à cœur, puisque quand on a appris que Daniel Prévost était dans le jury, on s'est tout de suite dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire quelque chose avec Daniel Prévost et lui proposer une carte blanche qui vienne nous présenter ce qu'il a envie de présenter. Et c'est Jeux interdits, et j'avoue que c'est plutôt étonnant et du coup très excitant de pouvoir montrer ce film en sa compagnie, et surtout de sa volonté. Et donc je vais vous demander de l'accueillir. Il sera accompagné de Noël Godin, que je ne présente pas non plus. Et donc tous les deux, voilà, pour faire un duo de claquettes et nous présenter ce film. Donc s'il vous plaît, Daniel Prévost et Noël Godin. Merci infiniment. Bonsoir, messieurs, dames. Merci de m'applaudir. Vas-y, tu peux parler, vas-y. M'exprimer. Tu peux parler, oui. Non, prends le micro quand même. Tu veux le micro quand même? Tiens. Oh, tu veux que je te le tienne? Non, c'est bon, allez. Merci, merci. Allons-y. Bonsoir, bonsoir. Le redoutable des redoutables pour moi, ventre de bœuf, c'est moins Godard que Daniel Prévost, qui a su si malotrument dévergonder tout ce qu'il a croisé sur ses chemins. Daniel Prévost, tout d'abord, a dévergondé la radio, avec ses émissions en direct avec Jean-Yann et Maurice Vamby, qui ont semé le trouble en France. Daniel Prévost a dévergondé la téloche. Outre ses facéties que vous connaissez au Petit Rapporteur, il a court-circuité gredinement moult jeux télévisés. Daniel Prévost a dévergondé le cabaret, le music-hall, le théâtre, avec ses spectacles ultra siphonnés qui font imploser tous les codes de la branquignolerie. Daniel Prévost a dévergondé la littérature avec ses livres torboyotants, ne sachant pas toujours jusqu'où on peut aller trop loin. Daniel Prévost, naturellement, a dévergondé le cinématographe avec ses rôles canons dans les films de Yann, de Francis Weber, Les Petits Ruisseaux qui passaient tout à l'heure, mais aussi dans de somptueux nanars très très jouissifs comme Sacré Gendarme de Bernard Launois ou alors Mon curé chez les Thaïlandaises de Robert Thomas, totalement. Et ce tire-bouchonnant, fauteur de troubles, louf-louf, c'est lui que la distinguée Cinémathèque de Toulouse, c'est à lui qu'elle a confié une carte blanche. Il a dévergondé la Cinémathèque aussi. Il l'a dévergondé à tout jamais. À tout jamais, on s'en rappellera. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment, merci Noël. Merci. Et puis merci de nous accueillir ici. Alors, évidemment, ce que Noël a dit sur cette petite carrière qui est la mienne, c'est-à-dire grande, il a totalement raison, bien entendu. On a fait ce qu'on a pu pour arriver à 50 ans de carrière. 50 ans de carrière, c'est pas rien, hein, quand même. Faut quand même bosser et s'occuper pendant toute une vie. C'est pas évident. C'est pas évident, et même pour tout le monde. Donc, effectivement, j'ai fait plein de choses comme ça. En dehors de ça,
j'ai aussi une sensibilité d'être humain. Ce que je dis toujours, c'est qu'entre un être humain et moi, il n'y a pas grande différence. Vous voyez ? Simplement, c'est que je suis comme je suis. Alors, je voudrais, juste avant la projection, je voudrais vous parler un tout petit peu de ce film que vous allez voir tout à l'heure. Les Jeux Interdits. Jeux Interdits, ça s'appelle. Bien. Jeux Interdits, vous verrez, c'est une histoire d'enfant, tout ça se passe après-guerre, bien sûr, après-guerre, après la guerre, à la période de l'après-guerre. C'est une très belle histoire, c'est une histoire profondément émouvante, c'est une histoire tragique. Et pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi j'ai choisi ce film? D'abord que c'est une très belle histoire. J'étais enfant lorsque j'ai vu ce film. Et quand j'ai vu ce film, eh bien, mon Dieu, il a laissé une trace indélébile chez moi. J'étais petit garçon, je vais avoir 11 ans, et je suis allé avec ma grand-mère, parce que souvent les enfants vont avec leur grand-mère au cinéma. Et j'ai vu ce film qui m'a effectivement bouleversé. Et donc, en dehors des personnages dont je ne parlerai pas, en dehors des acteurs, il y a bien sûr la très belle musique de Narciso Yepes. C'est une chanson populaire qui a été retranscrite à la guitare. Et à cette époque, la guitare était un instrument absolument magnifique et pas du tout dévergondé, si vous voulez. Et il y avait énormément de professeurs de guitare, et tous les jeunes gens, parce que moi j'en ai fait partie, tous les jeunes gens, un peu plus tard bien sûr, ça j'avais 11 ans quand j'ai vu le film, et puis un peu plus tard, j'avais 15 ans, j'avais commencé à apprendre un peu la guitare. Et tous les jeunes gens à l'époque apprenaient, bien entendu, la guitare, venaient tenter d'apprendre la guitare. Et chaque fois, il y avait toujours, quand un jeune homme, une jeune fille, parce qu'il y avait des filles aussi qui jouaient de la guitare, hein, c'est pas unisexe, enfin si c'est unisexe. Donc, à chaque fois, le morceau que vous enseignait le professeur, c'était le fameux morceau là, que joue admirablement Narciso Yepes. Alors je vais vous dire, il y a une histoire, c'est-à-dire que cette mélodie, c'est tiré d'une chanson populaire. Voilà, c'est une chanson populaire française très ancienne, et Narciso Yepes, je ne sais plus, peut-être c'est René Clément, le réalisateur, qui a exhumé cette très très belle mélodie. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire la chose suivante. Alors voilà. Quand j'ai vu ce film, j'étais tellement heureux. Alors, je crois que j'avais 11 ans et demi, 12 ans. Et je me suis identifié, on parlait de l'identification au personnage, je me suis identifié au personnage du petit garçon, qui doit avoir mon âge, vous voyez, 10 ans. Et j'étais tellement content que je me suis dit, j'étais petit garçon, hein, je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir un copain comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Un petit garçon, il a écrit son admiration avec des mots tout à fait simples. Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir un copain comme vous. Et je l'ai envoyé à une revue. Vous savez, il y avait des journaux de cinéma, ça s'appelait Ciné Monde ou Ciné, je ne sais plus. Il y avait Mon Film également, ça s'appelait Mon Film. Alors j'ai envoyé ça, ma grand-mère a envoyé la lettre, bien entendu, et je me disais, oh, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit mon copain, qu'on rigole, qu'on se marre. Non, même pas ça, d'ailleurs, je ne connaissais pas l'histoire de la rigolade. Simplement, je disais, j'aimerais qu'on joue ensemble. Et il ne m'a jamais répondu. Donc ça veut dire, ça n'a pas d'importance, je ne sais pas le principe, mais le propos c'est de dire, j'ai été tellement content de voir ce film, tellement heureux, tellement bouleversé, et je terminerai là-dessus, eh bien, ce film a laissé des traces en moi, et chaque fois que je peux en reparler, bien entendu, je ne me gêne pas, bien sûr. Merci infiniment et bonne projection.